Ces photos nous transmettent des milliers, des millions de mots. Ces images parlent de son amour et de sa passion pour ce pays, l'Inde. Voici Raghu Rai, l'un des photographes les plus célèbres et les plus appréciés à un niveau international. J'ai commencé à prendre des photos au milieu des années 60 par hasard et mes premières photos furent acceptées par le quotidien London Times en tant que publicain à demi-feuille. Vous connaissez les photos du samedi qui étaient très bien payées. Ainsi, le fait de publier des photos à mi-page dans le London Times était très intéressant pour moi. Et je pense sincèrement que c'est une bonne idée de continuer. Malgré ses nombreux livres sur ces genres, Raghu Rai n'arrête pas de viser sur le même sujet, Inde. L'Inde est un vaste monde pour moi, pour poursuivre ma carrière, car malgré mes 35 ans dans le monde de la photographie, je sens que là, il y a beaucoup de choses à découvrir. L'énergie ici est également plus suffisante. Et là, fini. Le fait de travailler parmi mes gens me fait sentir bien et me donne une liberté en tant qu'Indien en travaillant en Inde. Il n'est pas seulement un photographe renommé, mais aussi un gentil jardinier, artiste de la terre et quelqu'un de très attaché à la musique classique de l'Inde. Mon espace va depuis ici jusqu'à l'infini et ailleurs. Quand je reviens dans ma ferme, je mesure chaque pouce de l'espace qui m'entoure et m'appartient car je le vis et je l'observe. Raghu Rai, un artiste, une légende, une chanson d'amour de l'Inde, une véritable légende de ces pays. Quelques gens vivent une vie très courte et le temps passe et on est incapable de les effacer de notre mémoire. Amrita Shergill est une de ces personnes. Il n'avait que 29 ans lorsqu'il était mort, 29 ans d'influence sur l'art indien. Sœur de Omrao Singh Shergill et fille d'une mère hongroise, Amrita fait ses études à Paris. Quand elle avait à peine 20 ans, Amrita a gagné la médaille d'or au Grand Salon pour son tableau Young Girl. Mais rien ne pouvait la retenir à Paris. Elle n'attendait qu'aller en Inde et que laisser les couleurs vibrantes indiennes enrichir sa palette. Quand elle est rentrée en Inde en décembre 1939, Amrita a monté son propre studio à Shimla. Elle peignait avec prolixité les paysans, les jeunes filles. La véritable Inde était son objet. L'énergie et l'abandon, si évident son travail en Inde, était toute une nouveauté dans le pays. Elle fut la protagoniste de la création de l'art moderne indien. La passion pour l'art d'Amrita, sa soif de compréhension des régimes de l'Inde et la reproduction sur ses peintures a constitué une véritable lutte contre le temps. Elle aimait les cours et vivait avec eux. Même dans son lit de mort, ses tableaux l'accompagnaient. 29 ans est un âge très précoce pour un artiste, mais Amrita remplissait ses ans avec une version soignée et passionnée, très rare dans les autres artistes, mais qui inspirait beaucoup de choses. Son corps de travail est un peu exhaustif et continue toujours à nous inspirer de nos jours. Amrita Shergill, une légende indienne d'un artiste international. Ces films ont ému les classes ainsi que les classes cultivées. Il a été appelé comme un génie et sa vie énigme. Kurudat et ses films défient toute catégorisation.
Après avoir appris la danse de main de Ouga Chaga, il s'est mis à diriger ses films et Bombay. Son premier film basé est arrivé en 1951 et avec lui, l'anniversaire de 25 ans du directeur Guru Datta. Voici un homme perfectionniste, un génie qui a créé une atmosphère unique à travers son sens de la musique. La création du mouvement de chansons dans ses tableaux, ses lyriques enchantés, ses dialogues intelligents, ses thèmes intenses et son excellent usage de lumière avec la lumière et l'obscurité. Ces films ont une identité éblouissante, une qualité poétique qui permet d'identifier son chef-d'œuvre. Rien que par les morceaux d'ouvrage, Piazza a des traces extrémistes mais émotifs mélancoliques qui nous forcent à l'introspection. Le film a été lancé contre la toile de fond des pathologies, les significations existentielles, la méchanceté du monde et la lutte des artistes. Kagazki-Poul était personnel que Piazza et pour quelques-uns plus envoûtant. Guru Datta ne se limite pas à nous offrir les bases classiques, mais aussi des comédies de crimes et persistants dans le temps. Il apporta plein d'innovations, l'usage d'un objectif placé à distance, l'utilisation des 175 mm pour les finitions, tout en ajoutant les scènes et la version de notre premier cinéma. La magie permanente de ces films continue malgré les décennies passées, après sa fin tragique, montant les qualités et génies qui vécut en avance par rapport à son temps et marquant sa personnalité dans chaque partie de ses films. Guru Datta, directeur de cinéma, acteur-producteur, et faisait de la poésie avec ses films, un génie impossible, l'oublier, une véritable légende indienne. La présence de l'Inde dans des pays comme la Russie ou le Moyen-Orient ou en Afrique est due à des films comme Mera Juta Japani, Trija Sopis. La personne responsable de l'expansion de l'acceptation, qui fut sans doute Raj Kapoor, qui l'a transmis au monde entier moyennant le cinéma et la pension. Après avoir joué dans certains films, Raj Kapoor a décidé de réaliser son propre film, fait à son goût. Le XXe siècle n'avait qu'à peine commencé quand il a commencé à montrer la bannière Art avec Aga. Ces films étaient jeunes d'esprit montrant une évidente performance pour le dessin du romantisme. Le protagoniste trouva sa voix et l'Inde trouva son protagoniste. Il a provoqué sans arrêt pour montrer le cinéma indien à l'audience internationale. En même temps, il gagna son appréciation personnelle et professionnelle. La bannière Arc est devenue l'accueil de beaucoup de jeunes professionnels avec du talent de l'époque. Pendant plusieurs décennies, il a continué à lancer des artistes à la connaissance des autres, en les transformant aux chéris des masses. Jaktro O, Jestrami Gaga Batia, Meranam Jaka. Beaucoup de ces films témoignent le fait que derrière cet homme de show divertissant se cache un véritable sérieux artiste. Les longs chemins pour la reconnaissance et l'amour approuvés par les gens en Inde et ailleurs ont fait que Raj Kapoor non seulement un protagoniste bien mérité et connu, mais aussi une véritable légende indienne. Combien de fois croise-t-on dans notre vie quelqu'un qui refuse de recevoir le prix national, le plus important? La réponse serait très rarement. Le maître de la Citane Villarkan l'a fait 1 et 1000 fois, comme la figure des artistes importants qui étaient considérés nombreux refusant d'être comparés à lui. La musique était son seul héritage. Son mode était la sitar. Il a commencé à agoniser son audience à l'âge de 12 ans. Sa maîtrise et le rythme de cette note coupée
le souffre de Jean. Et après, il avait déjà mis en place une nouvelle innovation, parmi lesquelles se trouvait la sitar yaki, qui lui a fait remarquer parmi les joueurs de sitar. En Inde comme ailleurs, ses audiences étaient remplies au maximum. Sa musique touchait chaque personne individuellement et permettait une totale purité. Outsage vivait de sa musique et pour les innovations qu'il pouvait en créer. Ce nouveau son empêchait le sitariste de se faire écouter car il en faisait d'us pour mettre à la hauteur de ses cordes. Outsage était aimé par toute l'audience internationale. Une des plus fortes raisons qu'il témoigne est le fait d'avoir été le premier à expliquer son propre métier à travers les phrases rythmiques. Il exprimait à son public ce qu'il souhaitait jouer. Sa forte base portait sur une musique faite pour tout le monde. Il approcha le monde non seulement à sa musique, mais aussi à toute gamme de musique classique hindustani. Un génie de la musique, un véritable disciple de la musique, une légende indienne authentique. Vous serez surpris si vous voyez à Pingawara tous ces hommes qui auraient pu quitter et mourir sans soins ni armes vivent aujourd'hui dans une maison propre et accueillante. Pingawara est le rêve de Bhagat Purun Singh et le 5 de Pingawara s'est converti à sikhisme et décida sa vie à aider tout ce que la société rejetait. Pour tous ces meilleurs d'hommes, femmes, enfants, ils ont senti son amour et sa présence dans leur vie. Le centre de Pingawara, c'est un simple abri, mais un lieu où recevoir l'amour et l'affection. La compassion et le courage étaient impossibles de retrouver chez les autres. Son acte le plus surprenant s'est produit lorsqu'il prenait soin d'un enfant qu'il trouva abandonné à Lahore en 1939. Le fait de nourrir cet enfant, malade de la polluée, il le nomma Pira pendant 14 longues années, est devenu le symbole d'aider toutes les personnes âgées, handicapées et malades. Son engagement à la vie avec l'idée de soi et les constances avec laquelle il luttait pour ses objectifs pendant les 88 ans de sa vie est toute une inspiration. À sa mort en 1992, Pingawara comptait sur six responsables indépendants, bien dressés et désespérés. Son esprit semble continuer à encourager et guider les gens de Pingawara même aujourd'hui. Avec le peu d'argent qu'il avait collecté, il allumait une flamme d'espoir dans la vie de gens désespérés et tristes. Bhagat montra même un peu d'argent peut être suffisant s'il est placé au service de l'humanité. भगत जी को अपना गुरु मानता हूँ। वो एक नेक इंसान थे। हम उनको अपने भगवान मानते हैं, भगवान जैसे। अपाहिजों की सेवा करते थे और देश का भला करते थे। मैं बड़ा होकर भगत जी की तरह बनूंगा। Bhagat Purun Singh, le messie des handicapés, un homme engagé avec l'environnement, le saint de Pingawara, une véritable légende indienne. Il y a des gens qui durent des années à maîtriser une technique ou un sport. Il y en a d'autres qui apprennent en 2 ou 3 jours. Il faut de la force, détermination. Le nerf d'acier et le maître, Rajul-Don Rator, a plus que tout cela. Je me suis toujours dit que je n'allais pas avoir de bénéfices supplémentaires pour être un débutant en retard. Mais finalement, quand je m'engage pour m'entraîner pendant 4 ans, je finis par gagner. C'est ainsi que j'ai décidé d'augmenter des heures de travail et d'efforts pour éviter des excuses qui m'empêchent de réussir. Sa reconnaissance éleva comme un météorite. Au bout de 6 ans dans le sport, le maître Rator était déjà considéré comme un homme meilleur tireur du monde. Un homme de marque bien visé. Le maître Rator a obtenu la première médaille d'argent aux Jeux olympiques d'Athènes de 2004.
Les gens me demandent comment je me sens après avoir gagné la première médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Je me dis que je ne me sentais pas spécial pour être le premier, mais avoir gagné une médaille d'argent. Comme un bon homme de famille, il a toujours tout donné pour les autres, y compris sa carrière dans l'armée. Sa famille l'a soutenu avec toutes ses forces et aujourd'hui, son affaire est hors de prix. L'armée a été certainement un soutien, mais je dois ajouter que le meilleur soutien est celui de la famille qui t'encourage à suivre, t'aide à dépasser et à éviter des dépressions, car la plupart du temps, les athlètes subissent des crises dépressives, des véritables crises. L'Inde est fière de son héros et il dépend de son pays pour obtenir les meilleures performances. Il y a un instinct assassin accompagné d'un esprit courageux et une discipline volontaire pour montrer que nous sommes les mêmes que tout le monde. Nous pouvons aussi gagner des médailles et devenir un pays magnifique dans l'histoire, ce qui rend vulnérable tous les sports. Le maître Rajavardhan Rathore, un fils modeste qui a été la fierté pour sa mère, une véritable légende indienne. Il est une personne qui sait que lorsqu'un tigre marche sans peur ni crainte, son héritage est assuré pour le reste de ses générations. Voici Volmir Thapar, une personnalité pour la conservation du tigre, un photographe du monde sauvage, l'homme tigre de l'Inde. Sauver le tigre veut dire sauver la forêt, chaque organisme vivant et l'eau. 600 fleuves naissent en Inde. Donc, si on les sauve, on sauve l'approvisionnement de la nation. Il y a à peine 30 ans, j'ai visité l'un des plus beaux endroits du monde, appelé le parc national de Ranthambore. Depuis ceci, est devenu une chance pour moi de voir, enregistrer et visualiser chaque détail du tigre. J'ai suivi la quête du tigre pendant 28 ans et épuisé la lutte pour la conservation du tigre. Les livres, le film, les conférences, articles et les photos. Ma préférence est l'écriture car je peux exprimer les détails mieux. Même si les tigres sont énormes, ils sont difficiles à visualiser. Grâce au projet du tigre, ils sont devenus moins évasifs. La première fois quand j'ai visité le parc de Ranthambore, il m'a fallu un mois pour voir le tigre. Maintenant, si vous allez à Ranthambore, vous pouvez rentrer dans le parc national. Au bout d'une demi-heure, vous observez un tigre. Il a fait quelques découvertes extraordinaires sur la vie des tigres. Les familles se communiquent avec le tigre mâle. Le tigre mâle était père de petits. Il partageait sa nourriture avec eux. Prenez soin d'eux. La dernière nouvelle sur le tigre mâle est qu'il tue les lionçons. En 1989, il fonda la fondation Ranthambore. Mon but principal pour la fondation de Ranthambore était de réussir une harmonie parmi les communes qui habitent autour du parc. Il a obtenu sa réputation pour tous ceux qui respectent et luttent pour la vie du tigre. Je suis très content d'avoir contribué un peu au long processus établi pour sauver le tigre. Volmir Thapar, un conservateur engagé, l'homme tigre de l'Inde, une véritable légende indienne. À l'âge de 20 ans, il fut le premier Indien à obtenir la licence de pilote pour les vols commerciaux, un bon aviateur. Il fait son premier vol de Karachi jusqu'à Bombay le 15 octobre 1982, le premier vol civil dans le subcontinent. Un peu tard, il rejoint la compagnie Tata Airlines. Il fut ultérieurement appelé Air India en faisant de nouveau son vol. À l'âge de 78 ans, il fut nommé vice-président honoraire de l'armée d'air en Inde. Après tout ceci est devenu la passion de ma vie, le vol. À l'âge de 34 ans,
GDR Tata est devenu le chef de l'empire Tata, qui grâce à son génie est devenu plutôt la maison industrielle principale de l'Inde. Ceci me donne d'énormes satisfactions dans les opportunités de me dépasser. De nouvelles usines ont été construites, accompagnées de nouveaux employés et de nouveaux travails. Le secteur dont le répertoire allait être la base de l'économie moderne de l'Inde. Le nom de la société est devenu très connu, à la hauteur des meilleures industries du secteur en Inde. GRD Tata fut un rare homme d'affaires qui a dépassé les frontières du monde d'affaires parce qu'il ne visait pas de devenir riche, mais construire de véritables industries. Ce n'est pas pour son propre bénéfice qu'il a acquis la maison mère de Tata pour 200 millions au lieu de 55 pendant son administration, lors de 50 ans. La forme naturelle du bonheur et de savoir avoir été utile pour les autres. Il a pris le rôle d'un citoyen très sérieux qui est resté toujours au service de son pays. Il a fait confiance au projet en vendant le seul appartement qu'il avait. Continué à habiter dans un logement location pendant 50 ans. Il fonda le premier hôpital de cancer en Inde, le Centre national des arts performants, la planification de famille et sa fondation de l'Inde, l'Institut de recherche fondamentale, le berceau de notre programme d'énergie atomique. L'Inde a honoré GRD avec Bharatan Ratan. Et l'air est toujours marqué dans la mémoire collective de nos habitants, comme l'un des constructeurs modernes de l'Inde, l'homme industriel GRD Tata, aviateur humanitaire, notre véritable légende indienne. Le père fondateur du roman italien en anglais a presque fêté ses 100 ans de création. Murukra Chanam n'était pas un simple témoin révolutionnaire du XXe siècle, mais il a été également partie de cette histoire. J'ai rejoint un groupe terroriste sans savoir faire une bombe. Il a été dans la guerre de civilisation espagnole et est devenu un bon ami de George Orwell, First George. 500 roupies, j'ai pris de mon père 500 roupies pour aller à Bombay, prendre un bateau appelé Victoria pour partir à Londres. Autour des années 20, j'étais à Londres. Son voyage littéraire a commencé avec la publication de L'Intouchable en Angleterre en 1935. Il a suivi son incursion grâce à 24 romans, 10 collections de courtes histoires, outre les essais et les autobiographies. Pour écrire un livre connu comme hors-série, Wessedor m'a dit qu'il n'était pas utile d'écrire quelque chose qui ne faisait rire qu'à soi-même. Ceci était effectivement énorme. Il m'a dit de rentrer en Inde avec Gandhi. Gandhi était connu pour sa lutte de libération de l'Inde et celle des Intouchables. Ce qui faisait l'originalité de son écriture active et la gamme illustrée des réalismes, romain après romain, il fêtait le sujet de la chanson d'amour. Un homme discipliné rigide, il continue à profiter de ses journées de façon à nous donner un trésor littéraire. Il fonda Marc, une revenu littéraire, l'association Jean pour le théâtre et l'Inde et l'association des écrivains contemporains. Il a obtenu le prix de Padam Vincent en 1968 et la mention d'élèves des académies Sahed Kala et Lalet Kala. Je ne suis pas le genre de personne qui réfléchit sur le passé. Je n'aime pas vivre la chose ni en faire un présent à partir du passé. Munkar Rajaranan, écrivain et artiste par excellence, une véritable légende urbaine. La technologie développée offre une nouvelle liberté. Le docteur Vikram Abara Saraway, le père du programme de l'espace indien, fut un rayon cosmétique destiné à un scientifique de l'espace qui a vu l'énorme potentiel de la science et de la technologie moderne en Inde. Il sera notre constante aventure dans les années à venir, donner un usage pacifique à l'espace extérieur pour résoudre les problèmes de cette nation. Si vous voulez, je peux vous montrer l'expérience enrichissante des meilleurs de nos professionnels. Même dans le village des campagnes, nous pouvons utiliser ces nouvelles techniques pour construire une plateforme de formation. Pionnier du programme de l'espace de l'Inde,
Il a développé l'Organisation indienne pour la recherche de l'espace. Il a vu le lancement du premier satellite de l'Inde, Aryabhata, en 1915 et a commencé l'expérience de la télévision par satellite dans ces pays. Le fait d'être capable de se défendre à partir de ses propres ressources est un élément extra important pour construire l'identité de notre pays. Il était un visionnaire radiant. La science était pour lui une pension et utile, facilitant le changement social, économique et éducationnel en Inde, visant l'élaboration et la joie de ses habitants. Si on réussit à avoir une application importante de la science et de la technologie, je crois que l'Inde pourra être bien reconnue partout dans le monde. Ce nom pourrait établir une véritable identité nationale et son développement. Il était un rêveur, un créateur et rénovateur. Il était un homme de renaissance, s'intéressant à la musique, la peinture et l'architecture. Il a eu plusieurs succès avec différentes institutions. Ces institutions témoignent encore la contribution du scientifique, administrateur, homme industriel, un véritable admirateur de l'art et de la culture, et surtout un homme très attaché à la vie de ses concitoyens. Le docteur Saraha est un individu rare, une véritable légende indienne. La balle a provoqué un supplément lorsqu'elle a traversé la tête du batteur. Une sorte de supplément qui pourra être entendu que par les gens qui font face à ces sortes de vitesse. C'est sans signifier pour le monde que l'Inde, après beaucoup de termes, a une capacité de frapper la balle à une vitesse déconcertante. Le lanceur était Kapil Dev, le sage indien de cricket du siècle. Il faut que je serve ma balle plus vite. Nous ne prévoyons rien, ça se passe comme ça, tout simplement et d'une très belle façon. Kapil Dev a commencé ses premières années en début de novembre 1915 à l'âge de 17 ans. Pendant toutes ces années de la première classe de l'équipe de cricket, il fit un modèle de consistance. On est plus agressif ici, car ça nous aide à réussir et avoir de meilleures prestations. Mon métier était de recevoir les quicks. C'est la clé de mon jeu de cricket. Comme tout bon et courageux capitaine, il dirigeait vers un pari, gagner la Coupe mondiale de 1983. Le fait de gagner la Coupe du Monde fut l'événement plus joyeux et intéressant de ma vie. Et je pense qu'on avait joué. On a joué comme une équipe et la balle n'avait qu'à passer parmi nous. Il a fait ce qu'un joueur de cricket indien avait reçu jusqu'à présent. Servir la balle vite et avoir de bons nombres maximum de haies. Quand j'ai commencé ma carrière de lanceur, c'était une chance d'être aussi un batteur en même temps. Obtenir 7000 courses complètes dans le test de cricket fut un avantage pour moi. Je finissais mes jours heureux. Batteur, lanceur et capitaine, il ne laissait aucune chance de gagner à ses adversaires, battant tous ses adversaires et situations. Si vous voulez réussir, vous pouvez venir de la campagne. C'est votre propre détermination qui marquera votre différence. En ce qui me concerne, j'adore mon pays comme personne d'autre. Kapil Dev, gagnant comme capitaine, un homme de sport résistant, une véritable légendaire indienne.